devrait faire notre... Comment on appelle ça? Notre comité central. Quand notre comité central devait se réunir, où le président Laurent Gbagbo a dégagé le mot d'ordre, trop c'est trop là. Il a envoyé des gens, des policiers, pour aller fouiller son bureau. Pour aller fouiller le bureau de Gbagbo. Ça là, on ne va plus à ça. On ne va plus à ça. Pourquoi il envoie des policiers pour venir fouiller son bureau? Quoi? Vous allez fouiller son bureau? Et aujourd'hui, c'est drôle sur sa tête. Hey, camarade Pédaf, écoutez-moi très bien. Hein? Laurent Magnin, Laurent Gbagbo là, c'est nous, on lui a demandé d'être candidat. Ça c'est pas devant nous tous ici. Nous-mêmes, on a dit, président, sois notre candidat. On a dit, président, sois notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. Il pouvait aller s'asseoir. Lui-même, il a dit, il a sa rente viagère. Il peut aller s'asseoir. Si Laurent Gbagbo dit aujourd'hui à Macron, yo, moi je quitte la politique, moi je laisse la politique, je vais m'asseoir. Mais ils vont lui donner, ils vont construire château avec piscine en l'air, piscine volante pour lui donner. Mais ils vont lui donner la tour, frère. Mais de Dubaï, ils vont lui donner tout ce qu'il veut. Mais il dit, je m'en fous de tout ça. Et il prend son argent, son petit jeton qui rentre là. Ça rentre viagère qui rentre là. Le petit jeton. Il prend ça et il met dans le parti. Il finance le parti avec ça. Moi-même, il m'a donné 1 million dedans. Dans un petit jeton là. Moi, il m'a donné 1 million dedans. Frère, cet homme-là, il faut qu'on prenne conscience que quelque chose a démarré et que nous, là, on doit s'apprêter. Et on doit commencer à agir. On ne doit plus rester dans « Ah, ils ont peur, ils tremblent, ah, ils ont peur. » Mais, c'est quand quelqu'un a peur que tu ne fais pas attention à sa peur qu'il finit par te faire mal. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand quelqu'un a peur et que toi tu ne fais pas attention à sa peur qu'il finit par te faire mal. Si tu vois quelqu'un, il prend Kalash pour venir contre toi, c'est parce qu'il sait que coup de poing là, il ne peut pas te frapper. Donc c'est Kalash là, avec ça qui peut te faire du mal. Vous comprenez ça? Mais si toi tu dis non, oh, c'est parce qu'il a peur, il a peur, avec Kalash, il a peur. Mais c'est lui qui va te dominer. Parce qu'avec sa Kalash, il a la force. Vous comprenez ça? Mais dans le cas espèce de notre pays, de la situation de la Côte d'Ivoire, Dramane a peur, oui. Mais il est en train de prendre le pas sur nous. Il est en train de prendre le pas sur nous. Avec les intimidations et avec d'autres stratégies machiavéliques. Il veut accuser Gbagbo de coup d'État ou d'insurrection ou en tout cas il va accuser Gbagbo. Et quand il va accuser Gbagbo, il va tenter de la signer à résidence ou d'encercler sa maison. Vous comprenez? Dramane, il va tenter d'encercler la maison de Gbagbo, de la signer à résidence, de lui arranger tous les moyens de communication. Et ça, on doit s'y apprêter dès aujourd'hui 13. Dès aujourd'hui 13 juin, on doit être prêt à ça. On ne doit pas laisser le temps. Pendant qu'il s'apprête, on doit s'apprêter. Pendant qu'il s'apprête,
On doit s'apprêter. Formez vos petits groupes. Formez vos petits groupes. Réactivez vos petits groupes. Les petits groupes, les groupuscules dans les quartiers là. Réactivez ça. Réactivez-moi tout ça. Quand il va toucher à Gbagbo, si le parti tarde, moi-même je vais lancer le mot d'ordre. Et on va aller le chercher. Vous m'avez compris? Mais je sais que le parti n'a pas tardé. Parce que dans notre parti, c'est des garçons. Mais il peut tout prévoir. Pendant que nous on se prépare, et il se prépare. Pendant que nous on se prépare, et il se prépare. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Aujourd'hui, ils ont chassé 120 élèves, gendarmes de Torogoué et d'Abidjan, soit disant que ces élèves-là ont été, comment on appelle ça, ils ont détecté que ces jeunes-là prenaient de la drogue, consommaient de la drogue. Peut-être qu'ils ont fait un examen de sang et puis ils ont vu qu'ils prennent de la drogue. Mais c'est faux. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils les ont licenciés. Si tu regardes leur nom, tu vas voir que ces jeunes-là sont proches de l'opposition. Tu vas voir que ces jeunes-là sont proches de Gbagbo. C'est ce qu'ils ont fait à la prison. À la prison civile de Bouaké. Au camp pénal de Bouaké. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés tirer sur les prisonniers parce qu'ils ont compris que ceux-là, quand ça va commencer à péter dehors, ceux-là peuvent se révolter dedans là-bas. Et pourquoi ils sont allés les emmerder? Vous comprenez, non? Eux, ils sont dans les frappes préventives. Ils sont dans les frappes préventives. Comme le président l'a dit dans son message hier, dans sa lettre hier, il y a des gens qui croient aux âmes et d'autres croient au peuple. Nous croyons au peuple. Laurent Gbagbo, il croit en nous, en la force du nombre. Et il croit que il croit au fait que nous allons battre ceux qui ont les armes. Mais pour pouvoir battre ceux qui ont les armes, il faut user de stratégie. Il faut user de stratégie. Il ne faut pas rester là en train de parler seulement. Il ne faut pas rester en train de parler seulement. Il faut réactiver vos petits groupes dans les quartiers. Dans les quartiers là, vos petits groupes là, il faut les réactiver très rapidement. Que chacun soit leader dans son quartier. Que chacun soit leader dans son village. Que chacun soit leader dans sa famille. Dites-vous que la victoire du combat que Gbagbo a lancé là, ça doit venir de moi. Chacun doit se dire ça. Dites-vous que la victoire de ce combat là doit venir de moi. Chacun doit donner du sien. Chacun doit y mettre du sien. Je répète ici, chacun doit y mettre du sien. Il faut qu'on s'engage personnellement dans ce combat. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ces drones-là, c'est un message pour dire que eux là, ils sont aussi sur le pied de guerre. C'est un message pour dire que eux ils sont sur le pied de guerre. Mais nous, non seulement nos leaders ne vont pas se laisser intimider, mais nous aussi là, on ne va pas se laisser intimider, chers camarades. Jamais de la vie, on va se laisser intimider. Tapotez,
Parce que le directeur a attaqué. On ne peut pas le laisser parler comme ça facilement. Il faut l'attaquer. C'est de bonne guerre. Ils ont déployé des milliards pour nous empêcher de parler. Vous avez vu? Ils ont voulu m'assassiner à Paris pour m'empêcher de parler. Quand ils ont échoué, Macron, maudit là, il a voulu restreindre mes libertés. On m'a signé en résidence pendant 9 mois. On dirait femme enceinte, fort. C'est moi qui ai dit, Brigitte, tu ne peux pas enceinter Brigitte, c'est moi qui avais mis dans la condition de 9 mois. Quand il y a Kili. Là, j'espère que vous avez compris, non? Vous avez compris ce que je vous ai dit. Au Mali, avant d'aller parler de la question iranienne, je vais vous donner une petite information. Au Mali, on dit ici, le premier fils de Yahya Gali, Zen Al-Gabas, a été gravement blessé lors d'une frappe Fama. Al-Gabas, Z Al-Gabas a été gravement blessé lors d'une frappe Fama. Il est en route pour des soins en Algérie. Aujourd'hui, la même malienne a frappé des hauts cas de terroristes. Les terroristes ont posé des embuscades aux Fama. Quand toi tu poses en embuscade, et puis c'est toi qui fuis. Ceux qui ont posé les embuscades, les Fama les ont frappés, eux tous, ils ont fui. Et puis ils sont allés les prendre encore pour les envoyer 6 pieds sous terre. Frère, allez là, Yoroman. Ils sont en train de les dire. Les Fama sont en train de les dire. Camarade Pédave, ils sont en train de les dire sur moi. Nous suivons la situation de très près et nous soutenons nos Fama. Ça, seulement là, on est avec nos Fama et nos armées de l'AES. Parce que si on ne soutient pas nos armées de l'AES, et si le peuple ne démontre pas clairement et nettement son soutien indéfectible et populaire à l'AES, ce qui arrive à l'Iran là peut arriver à l'AES à travers la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Là, je vous parle. Là, on va en géopolitique. Et on va vous dire la vérité. Ce qui arrive à l'Iran par les mains d'Israël peut arriver à l'AES par les mains de la Côte d'Ivoire, de Draman. Pourquoi il dit ça? Israël est un petit pays de moins de 5 millions d'habitants. Comprenez ça? Israël n'a rien à voir avec l'Iran. En termes de population, en termes de superficie, rien du tout. Mais Israël se donne le toupet de s'octroyer le droit de distribution, chers camarades d'Afrique, de l'autorisation de l'arme nucléaire, de l'autorisation de la possession d'armes nucléaires. D'ailleurs, aujourd'hui, Israël dit, c'est moi, Israël, qui décide dans ce monde qui doit avoir l'arme, qui doit posséder l'arme nucléaire et qui ne doit pas la posséder. Selon Netanyahou, le père des terroristes, Netanyahou, est allé frapper par 2 reprises
les sites d'enrichissement du nucléaire, de l'uranium, pour que ce soit arme nucléaire, bon, le site de fabrication d'armes nucléaires iraniennes. Et ils ont frappé pour tuer des généraux iraniens. Et en même temps, les États-Unis disent, ah, nous, on n'était pas dedans. Nous, on n'était pas dedans. Mais, nous, on protège l'Iran. C'est voilà. Hein? Quelqu'un, un petit s'élève, pour aller donner Kokota, un louba, un vieux moro. Et le vieux moro tire sa tête pour regarder qui est derrière le petit. Parce qu'il sait que le petit n'a pas fait ça seul. Le vieux moro, c'est un enfant de 10 ans. Toi, un vieux moro, à dibater, un zipa, hein? Un zipa, un coup KO, catégorie champion. Toi, tu es assis. Et puis un petit frère vient. Et puis il te donne Kokota en goy. Si tu es intelligent, tu vas tirer ta tête pour regarder, mais qui est derrière Petit là? Qui l'a envoyé? Alors, l'Iran a tiré sa tête pour regarder qui a envoyé Israël. Et l'Iran a vu que c'est les États-Unis. La semaine dernière, les États-Unis ont entamé une négociation sur le nucléaire iranien pour dissuader l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire. Ils avaient commencé ça en début de la semaine dernière. Et ils doivent se rencontrer à Oman cette semaine. C'est dans cette foulée qu'Israël va frapper l'Iran. Et Israël dit, Netanyahou l'insolent, il dit que l'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. Ça ne vous dit pas quelque chose par rapport à l'AES et la Côte d'Ivoire? Parce que souvent, les Africains ne réfléchissent pas beaucoup. Bon, on réfléchit. Mais c'est certains qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ténébrement s'est déplacé pour aller en Turquie. Pour aller demander aux autorités turques de cesser de livrer des armes à l'AES. Vous avez non? Tout le monde a vu ça, non? Tout le monde a vu ça, non? Pour dire que ces armes-là tombent dans les mains des terroristes. Ténébrement a fait ça, non? Ténébrement a fait ça. Donc Ténébrement refuse que les armes de haute précision, de dernière génération, les drones d'attaque, de combat, de surveillance, tombent dans les mains des dirigeants de l'AES. C'est pas la même chose en Israël. C'est pas la même chose en Israël et l'Iran. C'est pourquoi j'ai dit, si les peuples ne démontrent pas fermement leur soutien de façon populaire, de façon indéfectible et de façon offensive, je pèse mes mots, de façon offensive au monde entier, dit que nous on est avec l'AES là. Un jour, Alassane Ouattara va attaquer l'AES. Comme Israël attaque aujourd'hui l'Iran. Et Dieu merci, les trois pays ont réussi à se mettre ensemble.
Dieu merci, les 3 pays ont réussi à se mettre ensemble. Mais dans le Golfe, dans le Proche et le Moyen-Orient, ils ont du mal à s'asseoir même à la même table, à plusieurs raisons de se mettre ensemble. C'est les États-Unis qui viennent discuter entre les Émirats arabes, non, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est la Turquie qui veut faire médiation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est qui veut faire? C'est les gens qui viennent faire la médiation entre eux. Ils ne sont pas capables de se mettre ensemble. Vous comprenez? Mais nous, on a réussi à se mettre. Ça, c'est déjà un grand pas. Et cette alliance, nous devons la protéger. C'est pourquoi le président Traoré a dit la dernière fois que les gens viennent les voir pour leur demander de rompre l'alliance. Parce qu'ils savent que si tu touches, si tu veux, si à partir de la Côte d'Ivoire, tu veux atteindre le Niger, il va falloir passer par le Burkina Faso ou le Mali. Ou bien passer loin là-bas. Et si tu le fais, tu auras problème avec ces 2 pays. Mais malgré tout, quand je dis qu'il faut que notre soutien soit offensif, ça veut dire que on doit montrer aux gens pour dire que si vous attaquez l'AES, le peuple va détruire tout ce qui vous appartient ici d'abord. Dans l'AES, vous n'aurez pas de bien d'abord. Et même vos populations là vont avoir des problèmes. Ça là, il faut qu'on soit capable de leur dire ça d'abord. Clair. Clair. Non seulement vos biens ne vont plus exister, mais vos populations vont avoir problème. Déjà. Ça fait un. Deuxièmement, il faut qu'on se mette ensemble. Toujours sur la sphère offensive. Il faut qu'on se mette ensemble. AES et Ivoiriens panafricanistes pour chasser Draman. C'est une urgence absolue. Il ne faut même pas avoir de complexe à dire ça. Il ne faut même pas avoir de complexe à dire ça. Il faut être réaliste et pragmatique. Il faut qu'on dégage Alassane Ouattara et qu'on mette un panafricaniste à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça là, il ne faut pas qu'il y ait complexe. Et on doit pouvoir dire ça. Tous les peuples de l'AES vivant dans l'espace, comme hors de l'espace, comme en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit pouvoir dire ça. C'est pourquoi, depuis 2021, je le dis. Depuis 2021, je le dis. Le combat contre Alassane Ouattara n'incombe pas qu'aux Ivoiriens. C'est un combat qui incombe à toute l'Afrique. Parce que Alassane Ouattara est le bras armé de l'impérialisme contre l'AES et la sous-région ouest africaine. Comme Israël l'est pour les États-Unis dans le Moyen-Orient. Comme le Liban l'est pour les Français dans le Moyen-Orient. Ça, il faut que il faut qu'on arrive et qu'on soit capable de comprendre ça, de l'intégrer dans notre esprit, de l'intégrer dans notre quotidien et de travailler en fonction de ça, de vivre en fonction de ça, d'enseigner, de parler, d'intégrer ça dans nos discussions. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Voilà la réalité, chers camarades d'Afrique. Sinon, sans les États-Unis, Israël c'est quoi? Sans les États-Unis, Israël c'est quoi?
Israël n'est rien. Israël n'est rien. Les Houthis du Yémen, les Houthis du Yémen ont fatigué Israël ici. C'est l'Angleterre et les États-Unis qui sont allés décapiter les Houthis pour Israël. Et grâce à Israël, ils arrivent à emmerder le Moyen-Orient. Et grâce à la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara, ils emmerdent l'AES. Ils emmerdent l'AES. C'est similaire. C'est ça. L'impérialisme là, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il est comme le vieux chien. Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est le même scénario qu'ils déportent partout. Mais ils ont peur d'une seule entité. L'impérialisme a peur d'une seule entité, le peuple. Le peuple. Ils ont peur du peuple. L'impérialisme a peur du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Quand ils savent qu'un leader est pourrié par son peuple, ils ont peur. Vous comprenez, non? Ils ont peur. Mais quand le peuple est nonchalant, il est dedans, mais il est assis à la maison, mais il est dedans quand même. Mais c'est compliqué. Ils peuvent tenter beaucoup de choses. C'est pourquoi la révolution que nous sommes en train de mener en Côte d'Ivoire là, il faut qu'elle réussisse. Il faut qu'on gagne. Si on a gagné en Côte d'Ivoire, nous on donne la main à l'AES. Parce que on sera attaqué par les terroristes. Ça c'est sûr. On sera attaqué par les terroristes. Donc si on est attaqué par les terroristes, mais on donne la main à l'AES et puis on les frappe. Mais quand on finit de les frapper là, de Pogo, d'Abidjan, Ouagadougou, il n'y a plus de terroristes dans cette zone. Au niveau du Ghana, les Ghanéens ne vont pas accepter de collaborer avec eux. Donc à ce niveau là, c'est dire bon, où ça va rester maintenant le Libéria, et le Nigeria et le Bénin. On va faire pression sur le peuple béninois pour chasser par talon. Et puis Tinubu là, lui va partir bientôt. Il ne peut pas faire 2 mandats. Tinubu s'en va. Ça c'est sûr. On prie Dieu, un panafricaniste qu'à prendre. Et puis on donne les mains, et puis on frappe Boko Haram. Et puis maintenant, on fait pression sur l'Union africaine pour qu'il y ait des élections en Libye et pour que la Libye soit stabilisée. Et puis le terrorisme est fini en Afrique. Et puis on s'en sort. C'est tout. C'est tout. Mais tant que la Côte d'Ivoire est avec eux, ça sera difficile. Ça sera difficile. Vous comprenez? Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, on doit veiller. Il n'est pas dit dehors, hein, depuis nos maisons, sur la maison du président Gbagbo, du ministre d'Akwasi et du général de Boblé. Il faut surveiller leur maison. Il faut surveiller au-dessus de leur maison. Si vous voyez un drone, vous filmez.